chers collègues. À travers cette vidéo, je voudrais vous montrer comment on élabore un compte rendu de l'expression écrite. Et au plus tard, sous la vidéo ou bien via les groupes Facebook, j'aimerais bien que vous me donniez votre point de vue. Premièrement, et je fais le rappel du sujet à ma classe. Je leur écris de nouveau le sujet au tableau. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est visible pour vous, j'analyse le sujet. Et là, je mets en rouge le thème du sujet, qui est le smartphone et les objets connectés. Et là, je m'intéresse encore plus à la consigne, ça veut dire le type de discours et le volume du texte. Troisième étape, pour moi elle est très importante, c'est de montrer à ma classe des statistiques. Je donne des chiffres qui englobent leur travail et vous voyez que je classe par catégorie les différentes productions écrites remises. Par exemple, moi je note généralement la production sur 7 pour les filières littéraires et pour 6 les scientifiques, comme vous le savez, lors du bac ou des examens officiels, c'est comme ça qu'on fait. Et là, sur 7, ceux qui ont plus de 4, ceux qui ont entre 3,5 et 3,75, ceux qui ont moins de 3,5, et là j'ai mis point d'interrogation spécialement ici, parce qu'il y a eu 2 élèves qui m'ont remis des rédactions prises directement d'Internet. Donc, étape suivante, et là elle est aussi très importante, c'est les appréciations. Comme vous le voyez, je mets généralement en rouge les appréciations négatives, je mets en vert et en bleu les appréciations positives et les solutions. Parce que à chaque fois, quand on fait, et là je tiens à souligner ça pour les collègues, c'est que lorsque on fait des remarques à nos élèves, surtout si elles sont négatives, il faut leur apporter des solutions. Donc, à chaque fois que je donne une remarque, quelle est la solution pour éviter tel ou tel problème? Et vous remarquez que ici, par exemple, je donne une règle générale toute simple, par exemple sur la construction d'une phrase, d'un point de vue orthographique, soi-disant, que la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point fort, par exemple. À chaque fois, je leur donne des règles grammaticales et des règles pour essayer d'apporter un plus aux élèves parce qu'ils sont vraiment au besoin par rapport à ces règles. Et puis, je donne le code aussi, le code de correction. Et je souligne que je le fais toujours par le PowerPoint, parce que par le PowerPoint, c'est très très simple. Et même, vous avez, si vous voulez, un affichage bien propre. Et ça résume bien comme il faut les étapes. Bien. Puis, après le code de correction, un rappel du code de correction, je passe à la chose la plus importante d'un compte rendu d'expression écrite, qui est l'auto-évaluation. Et là, je tiens à souligner quelque chose. L'auto-évaluation, moi je la divise en 2 parties. Je fais d'abord avec ma classe une auto-évaluation collective. Je fais une auto-évaluation collective. Puis, en deuxième étape, on va faire des auto-évaluations personnalisées, individualisées. Comment? C'est tout simple. Ça veut dire ici, vous remarquez, j'ai mis la grille d'évaluation. Et là, la grille d'évaluation, elle est très 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 importante. Et là, je vais vous avouer quelque chose. Je vais vous faire un aveu. C'est que cette grille d'évaluation, personnellement, je le dis haut et fort, je l'ai toujours négligée. Mais récemment, quand je l'ai utilisée, j'ai trouvé qu'elle est vraiment utile, très très utile, la grille d'évaluation. Mais surtout, il faut bien l'élaborer, s'il vous plaît. Si vous voulez, après, je peux vous la faire partager. J'espère qu'elle est exhaustive. Et si jamais vous trouvez qu'il y a des choses qui manquent, j'aimerais bien que vous me le signaliez au plus tard sur les réseaux sociaux ou bien sur... Donc, voici ma grille d'évaluation, très importante. Il faut que l'élève voit devant lui la grille d'évaluation et le paragraphe à corriger.
Donc, j'ai mis ici un paragraphe à corriger, comme vous le voyez. Il y a plein de fautes à l'intérieur. Et juste à côté, je mets la grille d'évaluation. Ça veut dire au fur et à mesure, l'élève détecte la faute et il signale exactement où se trouve la faute. Est-ce que ça relève du respect de la consigne? Est-ce que ça relève de la cohérence et la cohésion textuelle? Est-ce que ça relève du lexique et l'orthographe? Est-ce que ça relève d'une compétence grammaticale? Ou bien ça relève de la forme du texte? Et comme vous le voyez, moi, la grille d'évaluation, je l'ai découpée en cinq compétences clés. Après une auto-évaluation collective, ça veut dire indirectement, je montre à l'élève comment s'auto-évaluer. Je passe après cette étape, je remets à mes élèves leur production écrite et je laisse toujours la grille d'évaluation et je leur demande de s'auto-évaluer. Vous allez faire la même chose, telle qu'on a fait avec la production qu'on avait ici au tableau, vous allez la faire maintenant dans vos productions personnelles. Voilà. Et puis, à la fin, l'étape suivante, c'est qu'on améliore. J'ai oublié de signaler aussi l'amélioration du paragraphe. Quand je détermine les fautes, quand je signale les fautes ici par rapport à la grille, je dois améliorer. J'ai oublié ça, désolé. Améliorer le paragraphe. Bien sûr, collectivement, on essayera de prendre ce paragraphe lacunaire pour essayer de l'améliorer ici. Bien sûr, moi, au préalable, toujours je prépare toujours une amélioration type, mais je laisse le soin à mes élèves d'améliorer le paragraphe. Voilà. Et puis je leur donne ici le modèle pour leur dire tout simplement, voici ce qu'il fallait faire réellement ici. À la fin, n'oublions pas, la dernière étape, c'est la remédiation. La remédiation. Et là, je demande à mes élèves souvent, lorsque j'atteins l'étape de la remédiation, je leur demande d'aller sur Classroom, Google Classroom, et sur place, moi je leur envoie un palier, une série d'exercices concernant les lacunes commises, c'est-à-dire les problèmes eus lors de la production. Par exemple, cohérence et cohésion textuelle. Je leur donne des exercices sur la progression thématique. Si je trouve que les élèves, par exemple, ils n'ont pas pu conjuguer correctement les verbes dans un discours explicatif présent d'indicatif à valeur de vérité générale, je leur donne des exercices de remédiation par rapport à la conjugaison, par rapport à l'orthographe, ainsi de suite. Donc j'envoie ça à distance parce que, comme vous le savez, surtout cette année, vu qu'on a un manque de temps monstre, donc j'essaye toujours au fur et à mesure de chevaucher entre le présentiel et l'enseignement à distance. Je passe maintenant à un petit détail. Je répète rapidement. Après le rappel du sujet, je dois analyser le sujet. Toujours, je demande à mes élèves de déterminer, lorsque je leur propose un sujet de production libre, ce qu'on appelle l'essai, ils doivent repérer deux choses clés. Le thème et la consigne. Du thème, ils vont relever ce sur quoi on va écrire, et la consigne, le type de discours, c'est-à-dire est-ce que je dois raconter, je dois expliquer, je dois argumenter, et je dois aussi relever le volume, très important le volume. Et là, je donne à mes élèves, je leur propose une fourche. Par exemple, là, 150 mots, je leur donne une fourche, la fourche de 150, de 10%, ça fait 135 à 165. Ça veut dire que la production d'un élève ne doit pas dépasser 165 et ne doit pas être moins de 135. Ça, c'est concernant l'analyse du sujet. Le thème et la consigne. C'est qu'à travers ces deux éléments clés qu'on pourra écrire une bonne production écrite. Bien, là, c'est très important. Parce que, théoriquement, si vous voulez, là, quand je mets ce genre de statistiques de la classe, je suis en train de faire une sorte de, comme on dit chez Vygotsky et Piaget, le conflit socio-cognitif. Ça veut dire que les élèves, ils vont avoir une certaine concurrence entre eux. Ils vont chercher, est-ce qu'ils se trouvent parmi les 6 qui ont eu plus de 4 sur 7, parmi les meilleurs, est-ce qu'ils se trouvent au milieu, est-ce qu'ils se trouvent en bas de l'échelle?
Comme ça, je les motive à travailler plus par rapport aux statistiques. Et là, vous pouvez même ajouter ici des pourcentages. Des pourcentages pour les statistiques. Puis, là, les fautes. Les fautes, il faut qu'il y ait, lorsque je fais des remarques, je donne un exemple simple. Par exemple, j'ai dit ici à mes élèves que dans vos productions écrites, il y a eu beaucoup de mal dit. Je ne dois pas juste donner la remarque et point barre. Non, je dois toujours assurer la solution derrière. Si j'ai dit que vous avez fait beaucoup de mal dit, ça veut dire que vous êtes en train d'écrire des phrases mal construites, ça c'est la compétence grammaticale, je leur donne une petite solution. C'est qu'il fallait utiliser des phrases courtes, simples, sujet, verbe, complément, pour éviter, si vous voulez, la mal-construction des phrases. Par exemple, je donne des règles. Je donne par exemple, là je donne une solution concernant la cohérence et la cohésion textuelle pour éviter pour garder, si j'ose dire, la cohérence et la cohésion textuelle, il faut utiliser la progression thématique, déjà utilisée, déjà étudiée auparavant. Donc, à chaque fois que je donne des remarques négatives, je dois toujours réfléchir à des solutions. Je ne dois pas juste donner des remarques négatives comme ça dans le vide. Donc, je trouverai toujours des solutions pour y remédier directement au fur et à mesure. Bien. Donc, vous pouvez faire une pause à la vidéo pour vérifier, si vous voulez, les points positifs et négatifs que j'ai eus. Puis, le code de correction, c'est bon, c'est pas intéressant. Là, quand je vais améliorer un paragraphe, je dois avoir sous les yeux la grille d'évaluation et je demande à mes élèves, surtout, et là vous allez le constater, que je repère les erreurs, je les mets en couleur et je leur demande de me signaler le type d'erreur. Par exemple, ici, l'élève a oublié de faire l'alinéa pour dire à mes élèves, pour leur demander surtout, quelle est la compétence recherchée ici. Donc la compétence qui manque, c'est par exemple la forme du texte. Il a mal formé le texte par rapport à l'alinéa. Là, par exemple, Smartphone, il a découpé le monde de parties. C'est en relation avec le lexique et l'orthographe. Là, il a mal construit la phrase. C'est en rapport avec la compétence grammaticale. Donc, j'apprends à mes élèves de déterminer la faute et surtout de la relever dans la grille d'évaluation. Puis, à la fin, je passe. Avant, je fais d'abord l'amélioration d'un paragraphe ici, collectif avec mes élèves. Je laisse ici le côté blanc pour que je puisse écrire directement par rapport à une élaboration collective pour la correction de ce paragraphe. Et puis, je leur donne un modèle. Je leur donne un modèle ici. Voilà ce qu'il fallait écrire. Et n'oublions pas de faire l'auto-évaluation individualisée. Là, c'est collectif. Je fais d'abord la collective pour montrer l'exemple, puis je demande à mes élèves de faire une auto-évaluation personnalisée. Et je fais le tour. Je fais le tour, et à la fin, je donne la remédiation. La remédiation, je leur donne un palier d'exercices, je ne sais pas, une série d'exercices. Si c'est possible de faire le tirage et de leur donner sur place l'exercice à faire à la maison, parce que 45 minutes, je pense que moi je l'ai essayé déjà avec une classe, ça ne m'a pas suffi de faire tout ça. Donc j'ai fait presque 2 séances pour faire le compte rendu d'expression écrite, mais c'est très intéressant parce que c'est qu'à travers si vous voulez, cette étape du compte rendu d'expression écrite que l'élève pourra se corriger, s'auto-corriger et remédier ses erreurs. Donc voilà pour la vidéo que je voulais présenter. J'espère qu'elle a été utile pour vous. N'oubliez pas de me faire des remarques. Et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu me prête vie, je vais essayer de vous faire le même si vous voulez, le compte rendu d'expression écrite, pas avec une classe vide, parce qu'actuellement vous avez les cours, la classe elle est vide, mais la prochaine fois, Inch'Allah, je vais la faire en classe, en présence de mes élèves,